Il y a eu des élections européennes, personne n'a parlé de la politique africaine. Il n'y a aucun parti qui s'intéresse à ça. Mais ça le Sahel est passé en dessous des radars. Hein. On l'a évoqué dans d'autres émissions récemment sur ce même constat. On s'est pensé sur certains problèmes qui étaient des problèmes majeurs de la France, vraiment majeurs pour le futur, qui a été complètement escamoté durant les dernières élections, qu'elles soient européennes, législatives ou autres. Ce qui montre bien d'ailleurs qu'en définitive, ce sont des problèmes majeurs, mais que les Français n'ont pas compris, ou n'ont pas encore compris que ce sont des problèmes majeurs. Et peut-être qu'il faut que là, on a un travail à faire d'éducation, de sensibilisation, d'ouverture. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais conseiller politique du ministre. J'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, Banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient c'est vous qui rameniez l'argent? Non, c'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait. Il me dit, je t'envoie Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je faisais je prenais la tâche de M. Chirac. Je lui dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Il me dit, vous étiez voilà. là? Et vous étiez là? Toujours. Pour la remise des fonds? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, M. Perelman. En toute illégalité? Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien là-dedans. L'Esprit de Dieu traverse le fleuve Congo et je me vois au Congo d'en face, le Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, écoute la voix de l'Éternel. Vous devez beaucoup prier pour l'actuel président congolais. J'ai dit le Congo d'en face, le Congo-Brazzaville. On doit beaucoup prier pour leur chef. Je ne le vois pas assis sur son trône. Je vois une chaise vide. Il n'y a personne. Il a travaillé avec certaines personnes qui ne sont pas des Africains. Mais je vois un complot contre lui. On veut l'éliminer. On veut le déclasser. Finalement, pour qu'il impose encore quelqu'un d'autre au pouvoir. Mais la façon dont les choses se sont passées, quand je vois dans mon esprit, l'actuel président quitte le pouvoir, mais dans un contexte malheureux, par une humiliation. Et tout a été dicté par les gens qui commandent les choses à partir de l'Occident. On est en train de comploter contre lui. On veut l'humilier et l'écarter. Pendant que je vois que la chaise est vide, parce qu'ils ont déjà décidé de l'écarter, mais avec une humiliation. Je précise bien, par l'humiliation. Alors, on doit prier. On doit beaucoup prier pour le Congo-Brazzaville aussi. On doit beaucoup prier pour le Congo-Brazza.
Ainsi dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, 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 on n'a pas besoin de ça tout. Personne ne sait quoi il y a. Il y a le quoi d'ailleurs. Bakoye mate elimu bala